vais lui rafraîchir la mémoire, affirma-t-il. Il apporta des glaçons. Sans façon. Maman, je t'ai dit 100 fois de ne pas déménager ta chambre dans la mienne. Tu m'étouffes déjà assez comme ça. Bah, soyez indulgente, Madame Suzanne Obitou, au fur et à mesure. Merci Clarisse, je suis au courant. Ça ne sert à rien d'en rajouter. Vous avez vérifié les comptes? Ah oui, ça va être difficile de finir le mois. J'espère que votre éditeur vous fera une avance conséquente. Il l'a promis. Mais je ne vois toujours rien venir. Alors que le livre sort dans 8 jours. Suzanne, oh Suzanne, ne vois-tu rien venir? Je ne vois que l'argent qui est pour toi. Maman, tais-toi. Si au moins tu acceptais de vendre là des tableaux, on ne manquerait plus de rien. 3 toiles d'une valeur pareille. Mais c'est une honte. Et toi qui te laisses entretenir? Permettez-moi de souligner que nous vivons à 3 sur sa retraite, plus la moitié de celle de son 5e mari. Des clopinettes? Alors qu'en vendant ne serait-ce qu'une toile... L'araignée tisse sa toile et voilà tous mes années de mensonges. M'exaspère. Je n'en peux plus. Mais si j'en avais les moyens, elle se retrouverait illico dans une maison spécialisée. Fini, terminé. Mais et pourquoi est-ce que je me mets martel en tête? Je n'ai qu'à confier l'un des tableaux à Cesbon. J'aurais dû y penser avant de le mettre à la porte, celui-là. Je continue, ma Verity, hein, ça fuit encore, c'est le tuyau qui est... Pas la peine de me donner des explications, monsieur le Cooper. Pour moi, c'est du chinois. Ok. En vérité, je vous le dis, laissez venir à moi les petits oiseaux. Vérité, vérité, étrange choix, ma foi. Vérité, vérité, je chasse le mensonge comme d'autres pêchent à la mouche. Si elle perdait la tête et ne la retrouvait plus, ce serait peut-être la solution. Non, je divague. La journaliste ne va plus tarder. Qui? La journaliste pour l'interview. Ah oui, je n'y pensais plus. Mais si cette fille écrit un article mirobolant, mes livres se vendront comme des petits pains, et mon compte en banque s'en trouvera renfloué. Et pour mon salaire, que comptez-vous faire? Oh, je ne sais pas comment je vais pouvoir vous payer ce mois-ci, Clarisse. Je n'ai aucun moyen de pression sur mon éditeur. Mais il faut lui mettre le couteau sous la gorge. Sans se figurer, évidemment. Non, ce n'est pas si évident que ça. Non. Je vais vendre une toile à l'hôtel Drouot. Oh non, mais vous ne feriez pas ça, Madame Verretti. Votre pauvre maman ne se remettrait pas les tableaux de son premier mari. Son premier amant? Son premier mari, c'était mon père. Ce serait comme lui couper un bras. Mais elle n'a pas besoin de 3 bras. Je ne mettrai qu'un seul tableau en vente. Ça ne sert à rien de l'appeler, Dieu est décédé. J'en suis témoin. Frère Jean, Mais elle est capable de raconter n'importe quoi. Et cette journaliste prendrait tout au pied de la lettre. Clarisse, il faudra empêcher ma mère de nous déranger. Hein. Je ferai mon possible. Allô, oui? C'est votre éditeur, Monsieur Dumouriez. Oh non. Non, Madame Verretti n'est pas là. Ah? Il dit qu'il est au courant pour l'interview, il veut passer vous voir. Oh, pas question. Moi, je ne veux pas l'avoir dans les pattes, ça me stresserait. Oui, oui, je suis toujours là. Non, elle ne veut pas. Qu'est-ce que je fais? Allô? Oui, c'est moi. Non, Martin, je ne veux pas que vous veniez. Ça doit être la journaliste, hein, j'y vais. Oui, je vous appellerai en fin d'après-midi. Au revoir. Quelle sangsue, alors? Merci du compliment, ma chère Monica, mais je veux assister à l'entretien de façon à vous empêcher de raconter des bêtises. Oh non. Je me cacherai dans la pièce à côté, l'oreille tendue, prêt à intervenir, ou dans la salle de bain. Il s'y passe un phénomène étrange. On y entend tout en plaquant l'oreille sur la tuyauterie derrière la baignoire. Mais si la journaliste a besoin de se laver les mains. Je m'éclipserai dans la chambre. Le soleil a rendez-vous avec la lune. Une éclipse totale, signe de mauvais augure. Chut. Il est là-haut. Pauvre femme, Moi, elle n'est pas malheureuse. C'est plutôt nous qui sommes à plaindre. comment en êtes sûr? Monsieur Dumouriez, il y a aussi le plombier. Quel plombier? Ben, j'ai oublié un outil dans ma voiture, je laisse la porte ouverte, ça vous évite de vous déranger encore une fois. Hein. Ah, c'était lui. Oui, c'est ça. Allez, maintenant, filez.
Mais c'était le moment ou jamais, Madame Verretti. Vous auriez pu négocier une avance en échange de votre manuscrit. Est-ce exprès que la porte est ouverte? Oui, c'est Paul Plombier qui va et vient. Nous avons un problème de fuite. Je peux entrer? Vous êtes Charlotte Bordelais? Oui, du journal La Chauvine. Bonjour, mademoiselle. Je suis la secrétaire de Madame Verretti. Elle vous attend. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Madame Verretti. Ne vous dérangez pas. Je vous remercie d'avoir accepté de me recevoir aussi vite. C'est la moindre des choses. J'ai lu les dernières épreuves de votre livre que votre éditeur m'a fait parvenir. Cela m'a beaucoup intéressée. Découvrir ainsi la vie d'une chanteuse célèbre, c'est passionnant. Je connais toutes vos chansons. Vraiment? Vous êtes pourtant bien jeune pour connaître mes disques. Ce sont presque des antiquités. Oh, je sais que vous êtes passé de mode depuis longtemps. Excusez-moi, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est pas grave, je suis habituée. Une tasse de thé? Avec plaisir. Sucre, lait, citron? Sans rien, merci. Merci, Clarisse. Vous parlez peu de votre enfance dans le livre. J'aurais aimé savoir ce qui avait déclenché cette vocation. Pourquoi et comment êtes-vous devenue Monica Verretti? Sait-on jamais ce qui est à l'origine d'une vocation? Mon père était un scientifique, un astrophysicien obtus qui a plongé dans le trou noir qu'il étudiait. Je ne comprends pas. Trou noir, dépression, suicide. Épouvantable. C'est cela qui vous a donné envie de chanter? Non, pas vraiment. C'est plutôt cela qui a donné envie à ma mère de nous faire chanter. Si tu fais ci, je ferai ça. C'était du donnant-donnant. Elle était commerçante? Absolument pas. Quoique la notion d'argent ne soit pas négligeable dans sa profession. Donnant. Elle était psychanalyste. Elle a dû vous analyser dans tous les sens. Mes mots, mes gestes. J'étais sans cesse sur la sellette. Un terrain d'expérimentation. Oh, j'en ai des frissons. C'est cela qui vous a donné envie de chanter? Non. Boire la volonté une tasse de thé. C'est le plombier? Oui, c'est ça. Nous sommes occupés. Monsieur, je peux vous servir une tasse dans la cuisine, à moins que vous préfériez du café? Ah, si vous insistez. Et elle insiste lourdement. Où en étions-nous? Ah oui, le déclencheur de votre vocation. L'opposition. C'est-à-dire? Ma mère voulait que je sois une intellectuelle, comme elle. J'ai choisi la voie inverse, comme mon frère. Pas complètement, puisque vous écriviez les textes de vos chansons. Chanson que ma mère n'a jamais voulu écouter. Est-ce possible? Seule la mélodie l'intéressait, enfin, quand c'était pas moi qui l'avais composée. Le reste, ce n'était que du blabla. Elle préférait les chansons étrangères au langage inconnu. Pourquoi n'en parlez-vous pas dans votre livre? Qui ne voulait pas que vous dévoiliez votre passé? Est-ce vous ou quelqu'un d'autre? Et pourquoi? Vous êtes perspicace, mademoiselle Bordelais. Vous devriez être journaliste. J'essaie. Mais ce n'est pas ce que je voulais faire au départ. J'ai commencé par suivre des études d'histoire de l'art. Excusez-moi, je ne suis pas là pour vous parler de mon parcours. J'ai toujours aimé interroger les journalistes. Autrefois, avant d'être oublié, cela mettait du piquant dans les interviews. Je ne suis qu'une débutante. J'ai déjà du mal à m'en tenir aux questions que j'ai préparées. J'avoue, j'ai peur d'être déstabilisée. Avez-vous quelque chose à cacher? Non. Bonjour, madame. Restez assise, c'est ma mère. Vous n'appartenez pas à son univers. Elle vous voit à peine. Elle est aveugle? Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Il faut fermer les yeux pour percevoir la lumière divine. Les voies de Dieu sont impénétrables. Clarisse! Clarisse, venez chercher ma mère! Oh, mais que fait-elle encore? Le dieu Odin avait perdu un œil, le saviez-vous? Non. Il acquit ainsi la vision de l'invisibilité. Vous voulez essayer? Je vous ai demandé de la surveiller, c'était pourtant pas bien compliqué. Je n'ai pas besoin de jouer les olives pour sentir les tensions, de vider les facettes d'une sainte touche grenouille de bénitier, Saint-Jean bouche d'or. Je suis désolée de cette interruption, vraiment. Vous préférez sans doute que je revienne une autre fois. Oh non, pas du tout. Clarisse va s'occuper d'elle. Vous n'avez pas vraiment répondu à ma première question. Vous m'avez parlé d'opposition par rapport à votre mère.
Mais on ne se lance pas dans la chanson en claquant des doigts. Oh, mais qu'est-ce passe-t-il encore? Et là, je me suis passée. Ça t'y touche? Grenouille de bénitier? Une femme sans sexe, oui. L'exemple type de ma secrétaire qui ferait bien de se dévergonder un peu. Vous devrez me filer le père Cesbon. Oh, mais on peut pas être tranquille 5 minutes. Voulez-vous que j'aille ouvrir, Madame Verretti? Non, non, j'y vais, merci. Ne bougez pas. Excuse-moi, Monica. Je croyais que nous nous étions déjà tout dit. J'ai laissé des... Chaque jour, tu trouves une bonne raison de revenir ici. Mais une raison valable. Notre histoire est terminée. Je le sais, même si j'ai du mal à m'y faire. Tu as dégoté l'appartement? Pas encore. J'en ai visité plusieurs, mais qui ne me convenaient pas. Je suis toujours à l'hôtel. Monica, Je suis occupée. j'ai laissé des livres dans la bibliothèque. Eh bien, prends-les, tu n'as pas besoin de moi. Encore un plombier. Ils se sont tous donné rendez-vous ici. Non, je plaisante. J'aimerais tout reprendre depuis le début, mais je suis un peu perdue. Non, mais attendez, vous m'avez dit quelque chose qui m'a surprise tout à l'heure. Moi? Oui, vous connaissez toutes mes chansons, vraiment? À force de les écouter, de les chantonner, oui, toutes par cœur. Étonnant, expliquez-moi. Ah, si, je voudrais savoir comment quelqu'un de votre âge a pu découvrir ce que je faisais il y a trop longtemps. Je suis venue pour vous interroger, Madame Verretti. Je ne continuerai à vous répondre qu'à une seule condition. Je veux savoir pourquoi vous connaissez aussi bien les chansons. Mais Ah, mais si vous refusez, tant pis pour votre article. Je suis douée pour le chantage. J'ai été à bonne école. Merci, maman. Alors, que décidez-vous, mademoiselle Bordelais? vous souvenez-vous d'une tournée dans la région de Rennes, un hiver où il avait beaucoup neigé? Oh, vous savez, des tournées. J'en ai fait tellement. J'habitais à une dizaine de kilomètres de Fougères à l'époque. Vous savez Fougères, avec son château aux 13 tours. 13, mon porte-bonheur. Fougères, Fougères sous la neige. Oui, je m'en souviens en effet. Oh, cet endroit m'avait plu, mais je n'y suis jamais retournée. J'ai d'ailleurs acheté une aquarelle représentant le château, mais pas sous la neige, malheureusement. J'ai toujours cette aquarelle dans ma salle de bain. Mais dites-moi, vous n'étiez qu'une petite fille à cette époque, vous n'avez pas pu me rencontrer? Non. Mes parents adoraient vos chansons. Ils avaient assisté à votre spectacle. À la fin de la soirée, ils avaient acheté un disque et vous l'avez fait dédicacer. C'est sur le chemin du retour que leur voiture a été percutée par un autre véhicule qui avait sans doute dérapé sur une plaque de verglas. La 2 chevaux a atterri dans le fossé et le conducteur du véhicule s'est enfui. On ne l'a jamais retrouvé. Et vos parents? Tué sur le coup. Mais le disque, lui, était en parfait état. Je suis désolée, je ne sais pas quoi vous dire. Ne dites rien. C'était il y a longtemps. C'est votre disque qui m'a aidé à faire le deuil. Je l'écoutais chaque soir. Pourtant, il ne restait qu'un songe, l'ombre grise d'une chanson. Quelle était la part des mensonges Qui se font et puis se défont. Oui, c'est ça, qui se font et puis se défont. Quelle était la part des mensonges? J'ai préféré ne pas y croire, ne pas céder au désespoir. Je croyais que votre mère n'avait jamais écouté vos disques. Je le pensais aussi. Retourne dans ta chambre, maman, tu veux? Elle ne nous dérange pas. Pouvons-nous poursuivre l'interview, Madame Verretti? J'en prie. Vous écriviez les paroles de vos chansons? Vous composiez vos musiques? Je m'accompagnais à la guitare. C'était la mode post-68, faites l'amour, pas la guerre. Mais pour percer dans ce milieu, pour enregistrer votre premier disque? J'ai eu la chance de croiser un producteur, une passade qui m'a servi de tremplin. Pourquoi avoir tout arrêté du jour au lendemain? Ça aussi, vous ne l'expliquez pas dans votre livre. Vous aviez pourtant du talent et du succès, l'avenir devant vous. La synthèse de l'eau et du feu, l'eau qui flambe de Bachelard et le soleil intérieur de Baudelaire, l'élixir divin. Maman, tais-toi! Qu'apporte le flacon pourvu qu'on délivre? Un épisode éthylique et silicloyé dans un verre d'eau. On ne peut pas avoir confiance en cet imbécile de Clarisse. Je vais chercher des brouillons de chansons que j'ai conservés. Ça pourrait vous intéresser. Ah oui, merci.
suis permis d'offrir un verre de Mirabelle à mademoiselle Bordelais. Nous avons fait connaissance. Tant mieux. Et tu en as encore pour longtemps. Oh, oh, je suis confuse. Ce n'est pas grave. Oh, la salle de bain se trouve au fond du couloir et il y a un lavabo dans les toilettes juste en face. Venez, je vais vous montrer où c'est. Ne vous en faites pas, je vais me débrouiller. Dis donc, est-ce que ce serait difficile de vendre l'un des tableaux de ma mère? Elle a enfin accepté de... Non, non, elle ne s'en rendra même pas compte. Oh, tu n'as pas tort, mais il vaut mieux prévenir que guérir. C'est-à-dire? Je connais quelqu'un de fiable qui te fera un faux pour pas grand-chose. Ta mère n'y verra que du feu. Pourquoi risquer de lui faire de la peine? Je l'aime bien, moi, Suzanne. Ouais, j'imagine que tu prendras ta commission au passage. Eh ben, tu as de l'imagination. oui. Combien? Bon, nous en reparlerons. Ton argent ne m'intéresse pas. Et puis, la journaliste ne va pas tarder à revenir. Au fait, tu ne lui as pas parlé de l'histoire de la béquille. Quelle béquille? Et moi, en l'occurrence. Quand la béquille n'est plus utile, on la jette. Je reconnais qu'il t'a fallu un certain temps avant de me mettre au rebut. J'ai même cru que tu aurais de la reconnaissance. Mais ça sera accepter cette période sombre. Tu ne veux plus savoir qui t'a aidé à sortir du gouffre. La cure de désintoxication. Silence! Cela a pris des années pourtant. Extraordinaire, c'est un Maliro, n'est-ce pas? Ah, mais comment le savez-vous? Maliro est le peintre surréaliste que je préfère. Mais on dirait votre mère en très jeune, Madame Verity. Je n'en reviens pas. Il faudrait que nous terminions cette interview, mademoiselle Bordelais. Oh, j'ai pas du temps passé, il est presque 5 heures. Bon, j'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir. Rassemble tes affaires, d'accord? Oui, mais ce sera vite fait. Monsieur le coupeur a terminé. Ah, fini les fuites. Oh, j'ai eu un mal de chien avec cette tuyauterie pourrie. Encore un plombier? Comment cela encore? On fait des infidélités, ma Verity? Mais non. Excusez-moi, je règle monsieur le coupleur et je suis à vous. Alors, combien est-ce que je vous dois? Vous avez une calculette? Au revoir. Au revoir, monsieur. C'est le métro chez vous, ma Verity. Ça va servir dans tous les coins. Que se passe-t-il?